Dans une vidéo diffusée en direct, Bliss Chapman de chez Neuralink présente le tout premier patient à recevoir l'implant cérébral N1. L'homme, qui peut désormais jouer aux échecs et est civilisation 6 par la pensée, témoigne de son expérience. Avant de commencer, installe-toi confortablement, lâche un pouce noir, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Deux mois après avoir annoncé la pose du tout premier implant N1 chez un humain, la firme Neuralink d'Elon Musk lève enfin le voile sur son identité. Dans une vidéo diffusée en direct pendant près de 10 minutes, le patient raconte son expérience avec l'implant cérébral et la manière dont l'appareil a changé sa vie. Le patient est un homme de 29 ans appelé Nolan Harbaugh, devenu tétraplégique il y a 8 ans après un accident de plongée qui a disloqué ses vertèbres C4 et C5. Accompagné de Bliss Chapman de chez Neuralink, l'homme commence par montrer une partie d'échecs en cours. Avant de recevoir l'implant, il devait utiliser une tige tenue avec la bouche pour commander l'ordinateur. Désormais, tout se fait par la pensée, comme de la télépathie. La vidéo montre le curseur qui se déplace sur l'écran, et cela semble quasiment aussi naturel qu'avec une souris. Il a ensuite expliqué qu'il était très limité dans le temps d'utilisation de l'ordinateur auparavant, et avait toujours besoin d'un proche pour l'assister. Après avoir reçu l'implant, il a pu jouer tout seul au jeu Civilization 6 jusqu'à 6 h du matin. L'implant a toutefois nécessité un temps d'apprentissage. J'essayais de déplacer, par exemple, ma main droite vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, et à partir de là, je pense que c'est devenu intuitif pour moi de commencer à imaginer le déplacement du curseur. Nolan Harbaugh a encouragé ceux qui hésitaient à s'inscrire en indiquant qu'il n'y avait rien à craindre. Pour lui, la chirurgie était très facile, et il est sorti de l'hôpital au bout d'une journée. Toutefois, Neuralink a été vivement critiqué après un taux de mortalité très élevé lors des essais sur des primates, et une enquête est en cours suite au non-respect des protocoles d'hygiène pendant la manipulation des implants retirés des singes et contaminés par des agents pathogènes. Heureusement, l'homme semble n'avoir subi aucun effet secondaire. Malgré tout, il souligne que l'implant est encore loin d'être complètement abouti et qu'il reste encore beaucoup de travail.